est l'enjeu majeur des municipales qui nous attendent premier tour le 15 mars. C'est effectivement, visiblement, d'après le sondage Harris Interactive, une préoccupation importante pour beaucoup de gens qui réfléchissent à leur vote pour les élections municipales, premier tour 15 mars. Alors regardez ce tableau, donc sécurité, impôts locaux, seconde position, et préservation de l'environnement, troisième position. Alors c'est un peu étonnant, d'abord, les impôts locaux, souvent dans ce genre d'études, dominent, donc là ça n'est pas le cas. Et puis l'environnement, on en parle tellement, et sur un mode tellement dramatique, que l'on pourrait penser que l'environnement serait la préoccupation principale de ce scrutin. Non, c'est la sécurité, c'est assez archaïque. Ça dit un peu la faillite de la police nationale. Beaucoup de gens dans les villes ont l'impression que il y a moins de policiers, des policiers qui ne sont pas assez nombreux donc et qui sont aussi mal armés. Donc, mais c'est peut-être vrai. Il y a un regard, oui, c'est ça. Il y a moins de policiers, ils sont mal armés. Enfin, c'est possible. On en ce avait que parlé. disent beaucoup les syndicats. Tout ça doit être expertisé quelquefois. Quelquefois c'est vrai, quelquefois ça l'est peut-être un peu moins parce que des efforts sont aussi faits. Mais en tout cas, dans l'esprit, il y a ce sentiment que les municipalités devraient s'occuper davantage qu'elles ne le font de sécurité. Par exemple, c'est ce qu'a compris Anne Hidalgo, c'est l'une des mesures phares qu'elle propose pour sa campagne pour la réélection à la mairie de Paris, dit « Je ferai une police municipale et puis, puisque je vous dis que je la ferai, promis, juré ». Et c'est amusant, parce qu'en 2013, que disait Anne Hidalgo, qui était la candidate pour être maire de Paris? Eh bien, elle disait l'inverse. On l'écoute. Paris est une ville dans laquelle on doit assurer la sécurité. Et moi, je ne souhaite pas de police municipale. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas de confusion, je ne veux pas qu'il y ait de confrontation de cette nature et qu'on perde notre temps dans ce genre de débat. Je souhaite que la police nationale assume sa responsabilité, mais que les effectifs reviennent à Paris. Voilà, je ne veux pas de police municipale, mais ça c'était avant. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Oui, tout le monde a le droit de changer d'avis. Est-ce qu'il y a beaucoup de police municipale en France? Beaucoup, oui, bien sûr, ça augmente. Il y a aujourd'hui 25 000 policiers municipaux, donc c'est quand même assez important. Beaucoup dans le sud-est, des villes comme Marseille, Nice, mais ça gagne l'ensemble du territoire. Et avec les polices municipales, va ce débat complémentaire. Est-ce qu'on n'arme ou pas les polices municipales? Alors, certaines municipalités donnent des armes à feu à leurs policiers, d'autres donnent d'autres types d'armes, par exemple des matraques, ce qui peut faire mal aussi. Mais enfin, évidemment, l'idée c'est qu'un policier municipal qui est susceptible d'intervenir sur une scène de violence, il faut qu'il le fasse avec des moyens, parce que sinon, lui-même est en danger, et donc la sécurité serait mal assurée. Anne Hidalgo, elle veut une police sans armes. Sans armes, pour l'instant, oui. Tout ça, mais ça va pour le bouger. prochain mandat, elle dira maintenant. Oui. Tout ça, ce sont des débats qui vont nourrir effectivement la campagne municipale qui s'annonce. Vous croyez en un mot que ça doit inquiéter Emmanuel Macron? La sécurité, premier thème dans la tête des Français. Bien sûr, c'est un peu mécanique. Quand la situation économique a l'air de changer, quand le chômage baisse, l'une des préoccupations principales, c'est la sécurité. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron, s'il a envie de se représenter en 2022, ça, personnellement, je n'en sais rien, il n'a pas fait de confidence, c'est effectivement quelque chose qu'il doit intégrer et pour lequel, jusqu'à présent, il n'est pas très armé. Parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, son ministre de l'Intérieur épate les foules au point d'amener sur le terrain de la sécurité une image positive pour Emmanuel Macron. La sécurité, on n'a pas fini d'en parler. C'est un slogan que je viens d'inventer. Voilà, Quel talent. Pas mal, hein? Il est fort. Pas mal. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sera à 8h30 l'invité d'Elisabeth Martichoux. Et la garde des Sceaux va annoncer des mesures pour les avocats. Vous savez que les avocats sont vent debout, très remontés contre la réforme des retraites. Elle doit annoncer des dispositions. Eh oui, peut-être un nouveau régime spécial en vue. Ah